Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un Shabbat Agadol des plus utiles et que vous êtes fin prêt ce soir, à veille de Pessah, à la fête de Pessah demain soir. C'est particulier. J'ai oublié de vous parler jeudi soir dernier que vendredi c'était le 11 Nissan, l'anniversaire du Rabbi. Chose impardonnable me concernant. Et aujourd'hui, c'était le jour de la Hilula du Tzemar Tzedek, qui s'appelle aussi Menachem Mendel, qui est un des Rebbeim Chabad. Et donc en 3 jours, on a eu deux, deux puissances qui sont venues comme ça nous accompagner vers Pessah, avant Shabbat, le Rabbi. Le Rabbi qui cette année a fait 122 années, 75 ans de Nessiout, de direction. Et donc, après Shabbat, aujourd'hui, l'Aïdoula du Tzemar Tzedek, le père du Rabbi Maharaj. Dans la lignée Chabad, il y a l'Admour Hazaken, l'Admour Haem Tsaï, et le Tzemar Tzedek, c'est le 3e Rabbi de la lignée Chabad. Également, plein d'autres iloulotes ces jours-ci, notamment celle de Rabbi Yosef Karo. Il y a eu plein d'iloulotes, plein de forces en fait, qui nous accompagnent. Et des iloulotes à des jours bien précis. Le Rabbi, c'est Yudelef Nissan, son anniversaire, c'est le jour où le prince de la tribu de Asher a amené son offrande pour l'inauguration du Mishkan. Asher, c'est... Le Rabbi développe tout un mahamar autour de ça. Asher étant la tribu porteuse d'huile d'olive pure pour le Mishkan et pour le temple, cette huile d'olive qui servait à oindre les grands prêtres et les rois d'Israël. Et ici, c'est clairement désigné l'onction du Rosh Béné Israël, qui sont les initiales de Rabbi. Combien, à l'approche de ce grand jour, demain soir, de cette grande fête, durant toute la semaine qui va s'ouvrir à partir de demain soir, combien on a besoin de ces forces pour achever les derniers moments de galout, d'exil, et entrer dans les premiers instants de Géoula, de délivrance. Zman Cherutenu, on dira demain soir, à partir de demain soir dans nos prières, tout au long de cette semaine de Pessah, Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance, de notre liberté. Et cette année, encore une fois, eh bien, jusqu'au shiurim, jusqu'au cours de ce soir, j'espère d'ailleurs que chacun, il a même interrompu ses études de Torah, comme la halakha, comme la loi le demande ce soir particulièrement, pour procéder bien sûr dans vos maisons à la Bédikat Hametz, à la recherche du Hametz avant de le brûler demain matin. Chacun consultera les horaires selon sa géographie. Et jusqu'à ce soir, jusqu'au dernier shiurim, dernier cours de Torah ce soir avant la Bédikat Hametz, mais ici même à Yerushalayim où je me trouve, vous le savez, Yerushalayim, elle vibre à la veille de Pessah et elle frémit d'attente parce que ni plus ni moins, beaucoup plus que moins bien sûr, demain soir il se peut que on se retrouve autour de la table du plus grand seder de Pessah qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, dans la cour du 3e temple reconstruit à Jérusalem, à Yerushalayim, avec à nos côtés, à cette grande table de seder dans le temple retrouvé, eh bien, tous nos chers disparus que nous allons justement aussi retrouver,
pour ne plus jamais les quitter, avec la révélation de Dieu révélée au monde. Et c'est à tous ces grands moments que on se trouve peut-être à quelques heures de ces grands moments-là. Alors le dire, ça nous fait pas réaliser, parce que si on réalisait, je pense que cette nuit, on dort pas, comme la nuit qui a précédé le don de la Torah, la création du monde. Il y a trois moments dans le monde qui sont inexplicables. C'est la création du monde, c'est quand la création tout entière s'est figée lorsque Dieu s'est révélé au monde pour donner sa Torah, et c'est à la fin des temps notre délivrance, Biat Mashiach, la venue de Mashiach, la construction, le retour du temple à Jérusalem et la résurrection des morts. Et bien de tous ces grands moments, on est peut-être à quelques heures. Et on se trouve par rapport à nos ancêtres en Égypte, hein, dans la même situation finalement que eux, ils étaient dans cette attente des dernières heures, des derniers moments en Égypte, où eh bien, il fallait une grande émouna. Et ils l'ont eu. C'est ce qu'on a commémoré Shabbat Agadol, pourquoi on a appelé ce Shabbat le grand Shabbat. Grand miracle qui s'est produit, que, on l'a dit, Béné Israël, ils ont pris un des dieux égyptiens et les Égyptiens n'ont pas réagi. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette situation-là d'attente. Il s'est passé ce qui s'est passé, notamment avec l'Égypte d'aujourd'hui, l'Iran. Il va se passer ce qui va se passer. Alors, il y a eu déjà, soi-disant, parce que à l'échelle de ce que ça aurait pu être, c'est minime comme réaction d'Israël, mais on est en attente de quelque chose de plus grand. Peut-être dans les heures qui viennent, peut-être même demain soir, quelque chose qui va déclencher la Géoula, la délivrance. Et c'est pour ça qu'il faut, comment aborder ces derniers instants? Eh bien, il faut se mettre comme nos ancêtres en Égypte dans ces derniers moments, en état d'esprit de Géoula, quelque chose d'être délivré, un état d'esprit où on est dans nos têtes prêts à être à notre tour délivrés. Et ceux qui ont Tzipita les choix, ceux qui ont à l'époque en Égypte cru, espéré en la délivrance, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été délivrés de manière concrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que encore une fois, on nous demande pas d'ici demain soir se transformer tous en Moshe Rabbeinu, ce n'est pas possible. On nous demande, et c'est une des questions qu'on va nous poser, est-ce que tu as guetté, est-ce que tu as attendu, est-ce que tu as espéré sincèrement la délivrance? C'est tout ce qu'il nous reste à faire d'ici demain soir, outre bien sûr les préparatifs inhérents à la fête, et que je pense chacun est au maximum de l'intensité que ces préparatifs demandent, et le sera jusqu'à l'entrée de la fête demain soir. Mais outre ces préparatifs, c'est notre capacité d'ici demain soir à se positionner comme vraiment et sincèrement un peuple qui attend sa délivrance à son époque. Et c'est une délivrance qui est ultime, qui est définitive, qui est éternelle. Et je pense, c'est pas moi, enfin moi je suis rien. Moi je vous fais qui je suis. Mais il n'y a jamais eu une concordance, encore une fois, cette année, selon tous les avis de notre peuple, toutes tendances confondues, que oui, Guy Azman Geoatre est venu le temps de notre délivrance, à nous d'en être convaincus d'ici demain soir, et d'être au moins dans l'état d'esprit, dans la mahashava, dans la pensée, dans le dibour, dans nos paroles, dans nos maasim, dans nos actions, de se préparer.
plusieurs sages d'Israël, notamment, entre autres, le Chafetz Chaim, avaient carrément préparé un habit pour recevoir et accueillir Mashiach. Et le rabbi précédent et le rabbi ont carrément commencé et finalisé l'écriture d'un Sefer Torah pour, euh, pour Mashiach. Nous, on, a, on doit être au moins dans nos têtes, se dire, le dire encore une fois, ça, parce que c'est tellement grand, mais se dire que Tzipita l'Yeshua, que jusqu'à demain soir, je vais au moins guetter, je vais au moins garder dans un coin de ma tête, si petit soit-il, la possibilité la plus forte qu'il y ait eu ces dernières années, que oui, cette année, d'ici demain soir, et ça peut intervenir et que on peut entrer dans cette fête de Pessah déjà délivré au moins dans nos esprits, dans nos cœurs et dans nos âmes. Et c'est bin arenu biskenenu neler, encore une fois, cette réponse fameuse que Moshe donna à Pharaon, c'est avec nos jeunes, avec nos anciens qu'on ira fêter Dieu qui Chag Hashem Lanu, parce que ce qui s'approche, c'est une fête pour Dieu, mais ce qu'on attend, Tzipita l'Yeshua, on attend la grande fête, le grand sauvetage, le grand secours de Dieu. Et peut-être que demain soir, on se retrouvera. Et je l'espère de tout mon cœur. Be'emuna Shlema. On se retrouvera demain soir dans le temple, tous ensemble, avec tous nos chers disparus retrouvés, pour ne plus jamais les quitter. Et ce que je vais vous souhaiter, c'est de nous retrouver demain soir. Que ce Pessah soit celui de notre délivrance, Zman Cherutenu. De vous souhaiter un Gut Yom Tev, un Chag Pesach Kasher Vesameach, et de vous bénir de tout mon cœur, depuis Yerushalayim, depuis Jérusalem, de tout mon cœur, et de finir par ces mots consacrés, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.